Salut, c'est Marco de Tough4Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Cubo X6. Le Cubo X6 qui est le téléphone que vous voyez tout de suite devant vos yeux et qui est un mobile, autant le dire tout de suite, 100% chinois. J'entends par là que c'est un mobile qui est construit en Chine, comme aujourd'hui la quasi-totalité de la production mondiale de smartphones d'ailleurs, mais c'est surtout un mobile qui est conçu en Chine et qui est destiné au marché chinois. Donc construit, conçu, commercialisé notamment pour la Chine, eh bien oui, c'est un mobile 100% chinois. Mais malgré tout, même s'il n'est pas commercialisé officiellement en France et encore moins en Europe, eh bien il est quand même malgré tout disponible par le biais de l'import. Alors oui, c'est tout simplement ce que j'ai fait importer ce téléphone depuis la Chine en passant par un revendeur que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter qui s'appelle tinydeal.com, 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 une URL d'ailleurs que vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo. Donc tinydeal.com qui est un gros revendeur web qui vous permet tout simplement d'acheter des téléphones chinois et de les faire importer, dont notamment ceux de la marque Cubo, puisque j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter le P6 de la même marque Cubo, qui est un mobile qui pour le coup était quand même moins cher certes, mais qui était aussi moins performant. Le Cubo X6, c'est un mobile que j'avais envie de vous présenter justement parce qu'il regorge d'originalité. Il a plein de bons points et pour un prix qui est hyper agressif. 140 €, c'est le prix justement auquel je l'ai acheté sur la boutique de TinyDeal. Donc forcément, on est sur un téléphone qui a un prix extrêmement agressif et qui présente des spécifications extrêmement élevées. C'est là où justement on se rend compte qu'aujourd'hui la Chine est une véritable puissance au niveau du smartphone. C'est fini de rigoler là. Un tiers des smartphones aujourd'hui vendus dans le monde sont de conception chinoise. Donc vous voyez bien que la Chine représente quelque chose de relativement significatif au niveau du marché du smartphone, au niveau de la téléphonie mobile. Et bien voilà, le X6, c'est concrètement l'exemple de ce genre de téléphone pas cher et ultra performant, et notamment en raison de son processeur 8 cœurs, octa-core, octo-core. Voilà, c'est son processeur qui fait pas mal de choses au niveau de ses performances. Bon, quoi qu'il en soit, trêve de blabla, on va commencer la vidéo de test, et une vidéo de test qui, comme d'habitude, va bien sûr se découper en deux grandes parties. Une première partie, c'est le matériel, une deuxième partie, c'est le logiciel, et la première partie va justement commencer tout simplement par l'esthétique. Alors on va faire le tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi ressemble ce téléphone, et vous allez voir que, eh bien, on a beau être sur un mobile pas cher, que l'on pourrait presque qualifier de low cost, mais en tout cas que l'on pourrait dire entrée de gamme en termes de prix, et bien vous allez voir que le design n'est pas vraiment... n'est pas mal, en fait j'allais dire pas vraiment loupé, au contraire, il n'est pas du tout loupé, il est vraiment même plutôt réussi, c'est même complètement l'inverse. On est sur un téléphone qui a des belles notes d'originalité, il est bien construit, il n'y a pas un élément de jeu au niveau de son assemblage, c'est assemblé au micron près, c'est vraiment très bien fait. Donc ça c'est la première particularité. Alors, tour du propriétaire, sur sa face avant, qu'est-ce que l'on retrouve? Un écran de 5 pouces 720p, sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants. En dessous, 3 touches sensitives. Elles ne sont pas rétroéclairées, elles sont tout le temps comme ça, donc c'est un marquage. On a la touche menu contextuel, accueil, retour. En bas à droite, là dans le coin inférieur droit, vous avez l'entrée micro. Sur le haut, vous avez une caméra frontale. Vous avez également un capteur de luminosité et de proximité. Et un écouteur ici qui a une petite, voilà, un petit design, quoi. On regarde, on voit qu'il y a une sorte de petite grille alu autour. Voilà, donc ça, c'est pour la face avant. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve bien, tout simplement une sorte de pourtour plastique glossy avec un bouton de contrôle de volume plus-moins. Et vous aurez remarqué, vous le remarquerez d'ailleurs, qu'on retrouve une petite courbe à l'arrière du mobile. Ça n'est pas sans rappeler notamment du design de téléphone type Sony Xperia Arc, qui était commercialisé je crois en 2011-2012. Et bien justement on retrouve cette fameuse courbure assez sympathique, assez originale au niveau de son design. C'est malin, c'est marrant. Voilà. Au-dessus du mobile, on retrouve ici le jack 3.5, on retrouve ici le micro USB, tout simplement la connectique micro USB. Sur le côté droit, le bouton on-off, et en bas du mobile, strictement rien, si ce n'est une fente ici qui permet de retirer le cache-batterie, comme je vais le faire d'ici quelques instants. Ah, hop, je vais éteindre le téléphone, oui, c'est bon. À l'arrière du téléphone, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici un capteur photo. 13 mégapixels, interpolé. À la base, en fait, il en fait 8, et je reviendrai notamment sur ce capteur photo, 13 mégapixels. Bon, on aurait peut-être dû le laisser en 8 mégapixels, ça aurait peut-être été plus judicieux. On retrouve ici son flash LED, qui permet tout simplement de faire du flash, hein, c'est un flash LED. En dessous, on retrouve le marquage Cubo. Ici, tout simplement la sortie haut-parleur, avec un petit effet de style aussi. Ici, on le voit, il y a un petit picot qui permet en théorie de décoller le téléphone de la table lorsque vous le posez pour éviter d'avoir un son trop étouffé. Dans la réalité, vous le savez, je me répète, ça ne sert à rien, puisque finalement le son est tout à fait étouffé. Donc si vous le posez sur un plan de travail, une table, un bureau, etc., le son sera étouffé. Voilà, donc petite note au niveau du capteur, vous l'aurez remarqué, voilà, il y a ce petit anneau métallique qui
propose une sorte de petite protection. À noter que le capteur photo forme une excroissance. Hein. Il y a quand même un petit effet bancal lorsque vous posez le téléphone sur une table. Vous l'avez vu. Voilà, donc si je retire le cache batterie, qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur du mobile? Hop. Alors le cache batterie qui se retire relativement facilement tout de même. On retrouve à l'intérieur une batterie de 2200 mAh. On retrouve l'emplacement de la carte SIM numéro 1, l'emplacement de la carte SIM numéro 2. Et vous l'aurez remarqué, les deux n'ont pas la même taille. Carte SIM numéro 1 format micro, carte SIM numéro 2 format classique, autrement appelé mini par les opérateurs. Et au milieu, on retrouve l'emplacement de la carte micro SD qui n'est pas fournie avec le téléphone. Et est-ce que c'est grave? Absolument pas, parce que vous allez le voir, le téléphone a quand même pas mal de mémoire de stockage en interne. Et ça, c'est encore un bon point, parce qu'il y a des concurrents qui justement proposent de la mémoire de stockage nettement plus faible que ce fameux Cubo X6 à prix égal. Et c'est là aussi où on ressent finalement que Cubo propose des belles choses. Voilà. Alors je fais une petite phase de nettoyage de l'écran parce que je me rends compte que j'ai laissé plein d'empreintes digitales. Et oui, c'est l'une des faiblesses de cet écran. Il prend un max d'empreintes digitales. Alors j'allais dire que c'est une faiblesse de l'écran, mais pas forcément. C'est peut-être simplement une faiblesse du film protecteur qui est collé sur l'écran. Et si le film protecteur est collé sur l'écran, c'est pas pour rien. C'est parce que la vitre n'est pas une Corning Gorilla et c'est pas une Dragon Trail. Donc elle n'est pas faite pour résister à la rayure. Et donc si forcément vous enlevez le film plastique, eh bien sachez qu'au bout d'un moment, forcément l'écran risque de se rayer, en tout cas beaucoup plus rapidement que ne pourrait le faire un Dragon Trail ou un Corning Gorilla, comme je viens de citer ces deux marques il y a quelques instants. Design réussi, vraiment design réussi, c'est vraiment un bon point et une prise en main tout à fait satisfaisante pour un phablette. C'est un phablette de 5 pouces, donc forcément il a des dimensions qui sont relativement conséquentes, mais une certaine finesse. 9 mm d'épaisseur, c'est un bon point. Et alors lorsque je vous parle de dimensions justement, je vais être très factuel et je vais vous donner notamment sa longueur et sa largeur. On a un téléphone qui fait 14,5 cm de long et qui fait 7,4 cm de large. Le tout pour 165 grammes, c'est peut-être un peu lourd, c'est là où c'est un peu étonnant. C'est un téléphone qui est construit entièrement en plastique, châssis, carrosserie, et malgré tout on se retrouve quand même avec un certain poids dans sa catégorie. 165 grammes, c'est pas léger, c'est 10-15 grammes au-dessus de la moyenne. Bon, c'est pas grave parce que c'est le genre de choses que l'on ne remarque plus au bout d'1 ou 2 heures d'utilisation, c'est-à-dire qu'à force de le prendre en main, finalement, on se rend pas compte qu'il y a 10 ou 15 grammes de plus que certains concurrents. Surtout si d'ailleurs on ne connaît pas ses concurrents, finalement on s'en rend pas compte du tout. Mais bon, c'est pas pénalisant, mais il faut juste savoir effectivement qu'il est un tout petit peu plus lourd que la moyenne, sans que ce soit vraiment catastrophique. Alors petite particularité, ce téléphone est commercialisé en deux versions. Le noir, que vous voyez ici, très sobre, somme toute très classique, et en blanc, peut-être un peu plus fashion. Voilà, c'est à vous de décider, noir ou blanc. Là pour le coup, effectivement celui-ci je l'ai pris en noir pour rester sur quelque chose de beaucoup plus sobre, beaucoup plus classique, une fois n'est pas coutume. Mais voilà, sachez qu'effectivement il y a deux couleurs, noir ou blanc. Donc ça c'était pour le design. Alors il est temps maintenant de passer à l'image et au son. Alors l'image, quoi de plus facile, quoi de mieux que de vous montrer une petite vidéo YouTube, ce qui va me permettre notamment d'illustrer mon propos et de vous faire comprendre que la qualité d'image sur ce téléphone est loin d'être mauvaise. Encore une fois de plus, je minore la chose, mais disons à l'inverse qu'elle est satisfaisante. Alors, petite particularité, il faut savoir que j'ai mis la luminosité, je vais juste la vérifier. Ouais, j'ai mis la luminosité à fond. Hop, j'ai mis la luminosité à fond, c'était vraiment pour vous permettre d'avoir une belle clarté d'image. Parce que là, il y a deux parapluies photo, et ces derniers viennent un petit peu, on va dire, contraster en fait avec l'écran. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis peut-être pas très clair, mais tout ça pour vous dire que l'image en elle-même est satisfaisante. Elle est plutôt contrastée, peut-être manque un petit peu de peps au niveau des couleurs. Elle est plutôt lumineuse. Ah, voilà, ça c'est mon téléphone. Hop, il me fallait bien faire dans ma vidéo, chacun son tour, hein. Tienne, c'était la dernière fois. Donc vidéo plutôt sympathique. En tout cas, on a plaisir à regarder une vidéo et côté densité de pixels, on est sur quelque chose qui n'est pas trop mauvais, tout simplement. Et là, je fais mon petit zoom, vous allez voir, là je force très fort sur la macro. On n'arrive pas forcément, et on n'arrive pas d'ailleurs à voir les pixels. Et on a une densité de pixels de 294 ppp. 294 ppp sur un écran qui fait donc 1280 pixels par 720 pixels. Pour le son, je suis en train de vous le faire écouter depuis tout à l'heure. On est sur un son qui forcément est étouffé lorsque je pose le téléphone sur la table. Mais par contre, on est sur un son qui reste... Wow! Voilà, petite boulette. Alors, pour le coup, effectivement, le bouton volume plus moins, les boutons on-off sont à l'envers de ce que j'ai l'habitude d'avoir. Mais bon, hop. Voilà, et ça, c'est le son quand il est boosté à fond. Et donc, forcément, je vais vous montrer que le son vient de là. Voilà, vous l'avez vu, c'est extrêmement étouffé, forcément, si je mets mon pouce dessus. Voilà, donc preuve que le haut-parleur aura cette fâcheuse tendance à avoir un son étouffé.
Bon, quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, qualité d'image et vous l'avez vu, très satisfaisante, même si côté couleur, on manque peut-être un peu de peps, mais côté contraste, on est plutôt bon, côté luminosité, on est plutôt bon, et puis voilà, c'est du 720p, donc c'est de la vraie HD, c'est du HD Ready. Alors c'est pas du Full HD 1080p, mais c'est du HD Ready. C'est déjà un bon point. Sur la dalle tactile, alors elle est plutôt réactive. Il faut savoir que c'est une dalle tactile multipoint, 5 points. Alors certains vrais amateurs remarqueront peut-être qu'une 5 points c'est quand même un tout petit peu moins fin, un petit peu moins sensible qu'une 10 points. Mais malgré tout, ça marche très bien. Voilà, c'est une très bonne dalle tactile, elle est très réactive, il n'y a pas de problème, elle est d'autant plus réactive que le téléphone a des bonnes performances et que forcément, le téléphone comprend instantanément ce que vous êtes en train de lui demander de faire. Donc, bonne dalle tactile, 5 points, multipoint donc, et bien de belles performances derrière qui font qu'à aucun moment vous avez l'impression que le téléphone lag. En faisant ça, voilà, le téléphone il lag pas, il n'a aucun problème de ce niveau-là. Au niveau du son, alors on a un haut-parleur, comme vous l'avez vu, qui propose un son qui est relativement étouffé, forcément, quand je pose le téléphone sur un plan. Il a un jack 3.5 qui marche tout à fait satisfaisant, enfin de manière tout à fait satisfaisante, pas de problème là-dessus. Et un écouteur en lui-même qui lui aussi offre un son tout à fait classique. Pour ces paramètres-là, aujourd'hui, on est sur des grands standards. Rares sont les mobiles aujourd'hui qui sont insatisfaisants au niveau de ces deux points. Le haut-parleur, là, par contre, c'est autre chose. Il y a encore beaucoup de constructeurs qui ont du travail à faire là-dessus. Et pour le coup, Cubo fait partie de cela. Le haut-parleur aurait dû, selon moi, être positionné un peu plus sur la tranche plutôt que sur le dessous. Parce que même s'il offre un très bon son, forcément, le son est très rapidement étouffé. Donc, petite parenthèse, donc finalement au niveau de l'image et du son, on est sur quelque chose de très satisfaisant. Voilà, à mon avis, franchement, surtout au regard du prix, c'est vraiment pas mal. Alors maintenant, il est temps de parler des performances et on va donc pour ça lancer une très très belle application, très connue en Antutu Benchmark version 4, version X notamment, celle qui est censée ne pas se faire avoir par les petites manipulations des constructeurs. Et on est sur un score qui est juste énormissime, 25 000, 718 points, donc on va arrondir à 25 700 points. Et ben c'est juste énorme, c'est énorme en 2014, c'est clairement le score d'un haut de gamme pour un téléphone vendu à 140 €. Et pourquoi on a des performances aussi élevées? Eh bien là je suis en train de vous montrer les composants, donc la description technique du téléphone, les spécifications. On est sur un processeur qui est un processeur MediaTek MT6592, c'est un 8 cœurs, cadencé à 1,7 GHz. Il est aussi, et c'est pour ça que ce téléphone a aussi un bon score, il est doté d'un processeur graphique qui est un Mali 450 MP, et c'est un bon processeur graphique. C'est pour ça aussi qu'il est très bon au niveau de ses specs, au niveau de ses performances, notamment les benchmarks sont très généreux avec lui, parce qu'il a un bon processeur graphique aussi. Et en termes de mémoire vive, alors on aurait peut-être pu espérer, avec ces deux composants précédemment indiqués, avoir 2 Go. Nous on a 1 Go seulement de mémoire vive, mais pour le coup, le téléphone s'en sort à merveille avec 1 Go. Donc ça marche très très bien. Au niveau de la mémoire de stockage, on en voit un petit peu là, on a une petite information. Il faut savoir que le téléphone, et je vous l'évoquais tout à l'heure, est fourni avec beaucoup plus de mémoire de stockage que ceux que l'on pourrait espérer de certains concurrents. Voilà, je vais y arriver. Il y a certains concurrents qui, au même niveau de prix, voire même plus cher, des mobiles de conception chinoise, proposent 4 Go de mémoire, ce qui est somme toute relativement faible. Ici, on a 16 Go de mémoire de stockage de base, auquel on peut ajouter une micro SD de 32 Go. Donc on peut aller jusqu'à 48 Go, vous l'avez bien compris. Sachant que, eh bien de base, ce téléphone qui propose en théorie sur le papier 16 Go, n'en propose au final que 12 lorsque vous l'allumez pour la première fois. 12 et des bananes. Il y a quelques petites poussières à côté de la virgule. Bon, on est à côté des 12 Go. Donc voilà. Donc finalement, on est vraiment clairement sur un téléphone qui en plus en propose plus. Voilà, donc non seulement des performances élevées, mais en plus on a de la mémoire de stockage et bien fournie en quantité largement suffisante pour vous permettre d'installer largement tous vos gros jeux 3D. Notamment j'ai installé du Asphalt 8 sans galérer à devoir faire justement une installation sur la micro SD, etc. Bonne performance, notamment avec Antutu. Quadrant, bien ça va être un peu plus long parce que Quadrant va probablement me demander de refaire le test. Et oui, mais alors par contre, comme je suis un garçon qui prévoit un petit peu les choses, et bien j'ai tout simplement fait des captures d'écran des différentes choses, des différents scores. Forcément, et voilà, donc je vais tout simplement lancer ça, et ici on va avoir le score de Quadrant. Quadrant nous proposait, vous le voyez ici, non ça pardon c'est pas Quadrant, ça c'est Antutu. Donc Quadrant nous proposait un score, on va peut-être zoomer un petit peu dessus pour le voir. 17 124 points, ça c'est le score de Quadrant, donc c'est fini la rigolade comme je vous le disais, là on est sur du haut de gamme en termes de performance, et en termes de 3D Mark, 3D Mark c'est pareil, hein, c'est des scores à 6000 points sur les notamment Ice Storm, Unlimited, Extreme je crois, c'est des gros scores aussi, ce qui prouve que le téléphone est capable de faire du 3D sans aucun problème. Epic Citadel, hop,
Epic Citadel. Et ben on va lancer tout simplement Epic Citadel. Alors je ne vais pas vous le lancer en entier, c'est juste pour vous donner une petite idée de la qualité graphique d'un jeu vidéo 3D. Bon, on sait que c'est une démo, mais ça permet notamment de calculer le nombre d'images affichées par seconde. Ce téléphone affiche en haute définition Epic Citadel 55 images par seconde. On est quasiment au top, on est quasiment à 60, donc qui est le maximum. On est largement au-dessus des 24 images par seconde minimum pour avoir une image fluide, mais largement, l'image est fluide, l'image est extrêmement fluide. Il n'y a pas de saccade, ça marche très très bien. Voilà. Alors là, je suis en train de jongler avec les reflets de lumière, voilà, hop. C'est ça le problème d'avoir deux parapluies photo. Au final, on jongle tout le temps avec les reflets de lumière. Donc il va falloir que je trouve une astuce d'ailleurs pour les prochains tests. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, voilà. Quoi qu'il en soit, vous le voyez, c'est très très beau. Alors on va faire un petit peu d'Asphalt 8, notamment pour vous montrer ça. Mais bon. Donc 55 images par seconde, hein, c'est ce que je vous évoquais notamment sur Epic Citadel. Qualité d'image très belle, qualité d'image très satisfaisante et puis surtout fluide. Voilà, il n'y a pas de saccade. Et oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a un certain nombre de constructeurs qui, pour revendiquer justement des téléphones octa-core pas chers, eh bien ils ont des petites astuces. C'est-à-dire qu'en général, ils oublient de vous mettre un bon processeur graphique. Et pour le coup, là, c'est pas le cas. On a un vrai processeur graphique, un vrai processeur 3D, un Mali 450 MP, et ça tourne très bien. Alors ça va aussi me permettre de vous montrer que ce téléphone est doté d'un accéléromètre. Voilà, donc c'est quand même un bon point. Il fallait le confirmer parce qu'il y a encore des téléphones qui des fois font l'impasse sur les accéléromètres. Bon, généralement c'est des très low cost, hein, c'est des très basiques, mais on arrive encore à trouver. Bon, celui-là, bien sûr, il a tout ce qu'il faut, il a tous les capteurs, et donc oui, il a un accéléromètre. La preuve, puisque je suis en train de conduire l'accéléromètre ici. Voilà. Et vous l'avez vu en termes d'image, de fluidité d'image, ça va, hein, franchement. Ce jeu est assez symptomatique. Quand on a une image peu fluide, ça se sent dès le départ. Vraiment, ça se sent dès le départ, parce qu'il y a pas mal de... Et surtout que là, en plus, pour insister un peu sur ce fait-là, on est sur qualité graphique maximum. Et bien, ça tourne très bien. Voilà. Donc, tout ça, c'était pour vous confirmer qu'effectivement, Asphalt 8 marche très bien. Donc fin de parenthèse sur les performances, oui, on est sur quelque chose qui est très satisfaisant. Pour un mobile à 140 €, j'enfonce le clou, c'est au moins la 5e fois que je le dis, mais oui, c'est très satisfaisant. Connectivité, allez, il est temps de parler de la connectivité, ce sera le dernier point de cette analyse du matériel, et la connectivité, eh bien, elle est là aussi complète, satisfaisante. Alors on n'est pas sur un mobile 4G, il ne faut pas s'attendre à de la 4G, exit. On n'est pas non plus sur un mobile qui a de la NFC, donc ok, on enlève ça. Forcément, ça reste encore l'apanage des mobiles haut de gamme, très haut de gamme. Là, on est par contre sur un mobile qui est un quadriband GSM, donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde pour émettre et recevoir vos SMS, mais aussi vos appels, tout simplement, appels et SMS. On est sur un téléphone qui est doté d'une connexion data, donc oui, il est web mobile 3G, il est même doté de l'HSPA, donc c'est de la 3G+, sauf qu'il est, et c'est là la petite particularité de ce téléphone, qui est un mobile, je le rappelle, chinois, il est doté de 2 fréquences, dont une seule est en fait exploitable en France, qui est la fréquence 2100 MHz, et la fréquence 850 MHz qui est destinée au marché chinois, eh bien elle n'est pas exploitable en France, puisque en France, nous sommes en 900 MHz. Et alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement, parce que là je vous donne des chiffres, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il y a des zones en France qui sont couvertes en 3G 900 MHz que vous ne pourrez pas exploiter avec ce mobile parce qu'il ne sera pas capable de se raccrocher, de se raccorder à ce fameux réseau 900 MHz, tout simplement parce qu'il est en 850. Donc il y a une partie des antennes 3G, alors pas en ville, en général en ville vous avez une couverture largement suffisante pour vous satisfaire de la 2100, c'est pas un problème, mais la 900 étant manquante, il y a certaines zones, notamment extra-urbaine qui pourrait être problématique. Voilà, sachez-le, effectivement, c'est le point faible de la connectivité de ce mobile, c'est principalement la 3G qui n'est pas 900 MHz. Mais c'est un très grand classique sur les mobiles chinois, il n'y a rien de très étonnant en soi, c'est un peu, voilà, si vous connaissez les mobiles chinois, vraiment c'est classique, il n'y a rien d'étonnant. Pour le reste, bien sûr, vous l'avez vu, vous l'avez remarqué lorsque j'ai fait défiler le chariot de notifications, et là notamment le panneau de contrôle, on a notamment du Wi-Fi, on a du Bluetooth, on a du GPS AGPS, on a du micro SD comme je vous l'ai montré jusqu'à 32 Go, donc ça c'est sous le cache batterie, on a du micro USB qui permet aussi d'avoir de l'USB OTG, on a du jack 3.5, j'allais l'oublier, et on a 2 emplacements pour carte SIM, parce que oui, ce téléphone est un double SIM, il s'agit d'un double SIM standby, donc c'est un dual SIM standby en anglais, et c'est un double SIM donc
non active. Active, c'est celui qui permet justement de recevoir 2 appels en simultané sur chacune des 2 cartes SIM. Là, c'est pas le cas, c'est-à-dire que si vous avez 2 appels en simultané sur chacune des 2 cartes SIM, il y en a un des 2 qui nécessairement va tomber sur le répondeur. Voilà, c'est comme ça. Et donc c'est ça le Dual SIM Standby. Est-ce que c'est très grave en soi? Non, parce que bon, on sait très bien que maintenant il y a des répondeurs. Et de vous avez la capacité notamment maintenant d'avoir des forfaits illimités. Bon, pour pas cher, donc forcément quand on vous laisse un message sur répondeur, n'hésitez pas tout simplement à rappeler. Donc tout ça pour vous dire qu'en termes de connectivité, on est là aussi sur quelque chose de satisfaisant, si ce n'est, comme je l'ai évoqué il y a quelques instants, cette fameuse fréquence 900 MHz sur la 3G qui est absente. Alors il est temps maintenant de passer au système d'exploitation. Alors les amateurs avertis l'auront reconnu, on est sur un Android. Alors en soi c'est pas étonnant non plus, parce que vous le savez, aujourd'hui les constructeurs quand ils veulent tirer les prix de fabrication vers le bas, et forcément vous proposer des prix de vente bas, et bien forcément ils sont obligés dans ce cas-là d'avoir des systèmes d'exploitation qui sont gratuit. Et c'est le cas notamment d'Android. Android est un système d'exploitation gratuit. Alors je dis gratuit, c'est à prendre avec des pincettes parce que malgré tout, oui, vous pouvez construire quand vous êtes un concepteur de téléphone, un téléphone avec un Android et ne pas payer un seul dollar à Google notamment pour ça. Mais lorsque vous voulez certifier votre mobile et notamment mettre ce que l'on appellera le Play Store, qui est l'espace de téléchargement officiel de Google, et bien lorsque vous voulez mettre le Play Store, vous êtes obligé de faire certifier votre téléphone et à ce niveau-là, vous êtes forcément obligé de payer quelques dollars pour la certification du mobile. Donc ce téléphone a été construit par Cubo, mais Cubo n'a pas oublié de payer quelques dollars, enfin en tout cas j'espère, parce que sinon il va avoir quelques blagues avec Google, mais ça c'est pas mes affaires. Mais quoi qu'il en soit, ce téléphone est doté de ce fameux système d'exploitation qui est Android et de ce fameux Play Store. Donc vous avez la possibilité d'installer des applications supplémentaires, et c'est notamment ce que j'ai fait. Toutes les applications que vous voyez ici, là, notamment YouTube, d'ailleurs YouTube aussi, sont des applications qui ont été installées par mes soins en deuxième phase. Ce qu'il faut savoir, c'est que le téléphone, quand il arrive, il est commercialisé notamment avec un Android, mais qui est quasi stock, à quelques détails près, notamment, et vous l'avez vu, il y a une petite surcouche graphique. C'est-à-dire que oui, il y a du fond d'écran, donc c'est mignonnet, vous en avez plusieurs, d'ailleurs vous pouvez les changer, vous avez des widgets qui ont été un peu retravaillés, notamment celui de l'horloge, vous avez notamment les icônes, et ils abordent un design très flat. C'est très tendance finalement en Chine ce genre de design, avec des icônes très flat. Et c'est exactement le cas ici. D'ailleurs, elles ont toutes été retravaillées. Et celles que vous auriez notamment sur des applications téléchargées, eh bien vous l'avez vu, elles sont retravaillées aussi automatiquement pour avoir un design lui aussi qui soit cohérent avec le reste. Donc finalement, c'est pas une superbe originalité, c'est pas le truc le plus transcendant qui soit. D'ailleurs, c'est tout minime, c'est tout léger, c'est de la peinture quoi. Mais c'est super bien fait et c'est design. Voilà. Et donc surtout, point positif, vous l'avez bien compris. Cubo n'a installé que le strict minimum d'Android sur ce téléphone. J'ai dû installer Gmail, j'ai dû installer notamment YouTube. Le reste est installé par défaut, si ce n'est les applications de Benchmark et Asphalt 8 que j'ai eu l'occasion de vous montrer, notamment pour le test. Mais voilà, on est sur quelque chose qui est très très light, et tant mieux parce que ça ne vient pas pénaliser les performances qui sont de toute façon suffisantes pour faire tourner tout et n'importe quoi. Mais en plus, on a un mobile qui est encore plus rapide. Et alors on a des petites fonctionnalités supplémentaires, des petits trucs un petit peu sympas, des petits trucs originaux. Alors c'est pas transcendant en soi, juste petite parenthèse, j'ai oublié de vous évoquer qu'on avait bien la radio FM ici, donc ça va avec la connectivité. Par contre vous le voyez, il faut brancher le kit piéton en guise d'antenne pour avoir tout simplement de la radio FM. Mais oui, il y a un tuner radio intégré à ce téléphone, pas besoin d'utiliser de la data pour avoir de la radio web notamment. Et bien là, la radio, vous avez un tuner radio. Alors, petite particularité, on va regarder un petit peu toutes les applis qui sont installées. Donc, on a du Affaires, donc ça, c'est ni plus ni moins qu'une to-do list. On a Agenda, calculatrice, boîte à outils, ce sont des grands classiques, mon Dieu. On a Contact, Email, aussi, très très grand classique. On a Galerie, donc l'application qui vous permet de gérer vos photos, comme je l'ai montré tout à l'heure, notamment en vous montrant les captures d'écran des différents benchmarks que j'avais l'occasion de faire, et notamment la photo d'une voiture miniature que j'ai eu l'occasion de prendre et que je vous montrerai d'ici quelques instants encore, enfin en utilisant le capteur pho. On a un gestionnaire de fichiers, notamment, qui permet d'ailleurs de savoir que dans ce téléphone, vous avez 12,17 GB de mémoire lorsque vous l'allumez et qui sont donc utilisables par l'utilisateur. Voilà, j'ai fait une superbe lapalissade, mais qui sont donc utilisables par vous lorsque vous l'allumez pour la première fois. Donc on a horloge, on a lampe torche. Alors lampe torche, voilà, c'est ça, c'est cette petite application qui permet d'utiliser le flash LED en tant que lampe torche. Vous l'avez vu, hop, là j'ai éteint, hop, là j'ai allumé, hop, là j'ai éteint. Bon, c'est pas l'application la plus transcendante qui soit, en plus, d'autant plus surtout qu'elle est téléchargeable sur Google, enfin via le Play Store. Bon, c'est pas le plus transcendant. Alors, on a quand même des petites originalités. Je vais vous en montrer deux. On a notamment, enfin de plus que deux peut-être, on a ce qui s'appelle le gestionnaire d'énergie. Alors le gestionnaire d'énergie, ce qui est assez marrant, c'est que, c'est là où on voit aussi qu'on est sur un mobile chinois et qu'il ne peut pas être 100% parfait.
Lorsque j'ai mis la langue en français, alors qu'en anglais ça se passait très très bien, lorsque j'ai mis la langue en français, la moitié de mon menu s'est transformé en anglais, en espagnol, pardon, sur cette application précise. C'est-à-dire que mon gestionnaire de menu s'appelle Modo de ahorro de energía. Oh là, que c'est très très beau. Oh là, qu'est-ce que Et ben voilà, en fait, oui, il y a des petites boulettes de traduction. Le français se retrouve avec un petit peu de mix d'espagnol. Bon, c'est pas très grave en soi, on arrive quand même à comprendre un petit peu ce qui est écrit, même quand on ne lit pas l'espagnol. Enfin bon, c'est facile pour moi de dire ça. Quoi qu'il en soit, on est sur un mode d'économie d'énergie qui est malin, qui vous permet notamment, et je vais y revenir d'ailleurs, de vider la mémoire du téléphone et donc de vider le multitâche toutes les 5 minutes. Voilà, donc c'est pas mal. Ça évite d'avoir du multitâche qui traîne pour rien. On a aussi un mode d'économie d'énergie qui permet de réduire les performances du mobile. Vous pouvez décider tout de suite de réduire les performances du mobile. Donc ça va probablement passer par une diminution du nombre de cœurs qui sont utilisés pour le processeur. Et vous pouvez aussi mettre un mode d'économie d'énergie qui, lorsque le téléphone atteint les 15% et moins de batterie, eh bien justement va réduire les performances du mobile et va permettre de sauvegarder un maximum d'autonomie sur ce téléphone. Voilà, donc ça c'est une des fonctionnalités un peu sympathiques du mobile. On a aussi une fonctionnalité téléchargement, on a aussi une fonctionnalité sauvegarde qui permet de créer une sauvegarde sur carte micro SD, donc du mobile, mémoire de sauvegarde. Et quand on va dans les paramètres, la petite chose supplémentaire que j'avais envie de vous montrer, donc voilà, le menu sauvegarde d'énergie s'appelle Power Save en anglais. Bon ok, bah voilà, en espagnol il s'appelle Modo de ahorro de energía. Bon ok, très très bien, mais bon, c'est un mode d'économie d'énergie. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, je voulais vous montrer le profil audio. Je voulais vous montrer notamment qu'on a deux options ici au niveau du son. Allez, petit reflet de la caméra. Hop, on va y arriver. Je vais peut-être réussir à vous les montrer. Voilà. Bon, on a le Bass Out End. C'est super. Bon, tout ça, c'est un audio enhancer. Je ne sais pas comment on peut le prononcer, mais enfin, en tout cas, tout ça pour vous dire que ça permet d'optimiser le son lorsque vous branchez un casque et ça permet aussi d'optimiser le son lorsque vous utilisez une enceinte. Bon, c'est très beau, mais tout ça pour dire que le son va être un petit peu plus rond, un petit peu boosté au niveau des basses. Bon, deux fonctionnalités qui sont présentes de base dans ce téléphone. Et tout ça c'est pour vous parler du système d'exploitation et notamment cette surcouche qui est proposée donc par Cubo sur le X6. C'est mignon, ça prend pas trop de ressources et ça marche très bien. Voilà, et vous avez surtout pas trop d'applications gourmandes. Vous pouvez notamment partir sur un système d'exploitation qui est quasi vide finalement pour le composer un peu à votre sauce. Et ça, franchement, j'apprécie beaucoup parce que ça vous laisse beaucoup plus d'autonomie que certains mobiles qui ont des grosses surcouches. Et justement, vous pouvez même plus supprimer les applications qui sont installées de base et qui ne sont pas forcément utiles. Là, pour le coup, vous êtes plus maître, plus libre en tout cas, de l'utilisation de ce téléphone et de son système d'exploitation. Voilà. Et maintenant, il est temps de parler de l'usage de ce téléphone. Qu'est-ce que l'on peut en faire? Alors, pour parler d'usage, il y a aussi surtout une chose que je vais vous montrer. Je vous ai montré la vidéo tout à l'heure. Maintenant, je vais vous montrer un petit navigateur avant d'embrayer sur le capteur photo. Voilà, tout ça pour vous montrer le navigateur. Hop, 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 hop. Petite saisie. Top 4 Phone. On va naviguer sur le site internet de Top 4 Phone. Allez, hop, on y va. En espérant que mon Wi-Fi ne me fasse pas trop de blagues aujourd'hui. Non, c'est bon. Et voilà, on est sur quelque chose qui est satisfaisant au niveau de la navigation internet. Hop. Voilà, le template de Top 4 Phone s'ouvre sans aucun problème et on arrive parfaitement à naviguer sur ce site internet superbe qui vous fournit des tests en avant-première, des tests de mobile, toujours avant nos confrères. Enfin, toujours. Je ne devrais pas dire toujours parce que ça c'est un peu méchant, c'est un peu taquin. Bon, on arrive quand même à faire des tests avant les autres. Bon, voilà, ça c'était pour la petite pique, c'était pour le petit troll. Mais tout ça pour vous dire que oui, le navigateur est fonctionnel, il marche très bien. Allez, hop, il est temps maintenant de passer au capteur photo. Je vous ai montré du jeu vidéo tout à l'heure, maintenant il est temps de passer au capteur photo. Alors à ce titre, je prends cette petite voiture miniature. D'ailleurs, merci à Axel, petite dédicace, pas Axel, à Alex, petite dédicace à Alex justement qui m'a offert cette voiture. Donc merci à lui, merci donc à toi tout simplement, Alex, pour cette voiture miniature très sympathique. Tu me connais, tu as bon goût aussi. Voilà, donc le capteur photo, c'est un grand classique. Alors c'est je le rappelle, 13 mégapixels, mais c'est du 13 mégapixels interpolé. Il y a un flash LED. Les fonctionnalités qui sont les fonctionnalités ici qui permettent notamment, tout simplement, je vais y arriver. Tout simplement de gérer les différents modes photo. Donc là, on est en train de regarder la caméra frontale qui est ici. Qui est ici. Voilà. On va revenir à la caméra dorsale, caméra principale. On a toutes les options de base vraiment d'un Android. Il n'y a rien de super étonnant là-dessus. Et alors, vous retrouverez, petite particularité, vous retrouverez donc une photo justement réalisée avec ce capteur photo.
sur le site de Top4Phone. C'est-à-dire que sur l'article de test de ce fameux Cubo X6, vous retrouverez bien la photo que je viens de prendre et vous pourrez vous faire votre propre idée concernant le capteur photo de ce Cubo X6. Alors mon sentiment justement, eh bien bon, on va passer très rapidement sur les fonctionnalités proposées par l'appareil photo en lui-même, l'application j'entends, parce que c'est du Android de base, ça marche bien, et puis si jamais vous avez envie d'avoir une application photo un peu plus poussée, bah, vous avez qu'à en télécharger sur le Play Store, il y en a plein. Mais le capteur photo en lui-même, le matériel, bah forcément, que vous utilisez une application ou pas, ça reste globalement toujours le même. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'autofocus marche très très bien, il se positionne très bien, il est intelligent, donc c'est vraiment un bon point, parce qu'il y a encore des téléphones en 2014 qui ont des capteurs photo avec des autofocus qui sont un peu bêtes, qui se placent n'importe comment, et qui ont du mal à se calibrer, donc du mal à faire le focus. Là, pour le coup, on est sur un capteur qui marche bien avec son autofocus. Par contre, la qualité d'image, je suis un petit peu embêté parce qu'elle est vraiment passable. C'est un 13 mégapixels mais qui est un 8 à la base et on sent qu'il est interpolé. On sent qu'il y a du travail au niveau de l'image qui consiste à rajouter des pixels, à essayer d'étirer l'image. Et je pense que si ce capteur photo était resté en 8 mégapixels, ça aurait été clairement mieux en termes de résultats. 13 mégapixels, on sent que des fois il y a des petites aberrations, il y a des petites bouillies de pixels un petit peu dans la photo. C'est un peu dommage parce qu'il n'y avait vraiment pas besoin d'aller chercher la surenchère à faire du 13 mégapixels. C'est vraiment de l'argument marketing parce qu'à la base, je pense que le 8 mégapixels aurait fait du bon travail. Voilà, donc tout ça pour vous dire que le 13 mégapixels s'en sort bien. L'autonomie, c'est un autre point justement sur l'usage de ce téléphone. L'autonomie, 2200 mAh, c'est la capacité de cette batterie. C'est un peu limite. C'est un peu limite. Alors heureusement qu'il y a le mode économie d'énergie, heureusement qu'après, eh bien surtout vous aurez votre propre utilisation qui permettra éventuellement de gérer un peu la batterie. Mais le problème avec ce genre de téléphone, c'est qu'il est puissant. Le problème, c'est qu'il est doté d'un écran 720p. Le problème, c'est qu'il est forcément extrêmement sollicitant, c'est-à-dire que vous allez être forcément addict à ce genre de téléphone. Si vous achetez ce genre de téléphone, c'est parce que vous avez quand même une fibre un peu geek quelque part. Et forcément, ce téléphone qui vous propose eh bien, de belles performances, un bel écran, une belle image, donc un son tout à fait sympathique, autant de bons points, eh bien forcément ça va vous inciter à l'utiliser, vous allez probablement passer votre journée dessus, et comme il n'est pas du tout économe en énergie, mis à part si vous déclenchez le mode économie d'énergie, voilà, eh bien forcément vous allez avoir une autonomie qui va être très réduite. C'est-à-dire dans le sens où c'est un téléphone qui en théorie devrait dépasser la journée d'autonomie, mais encore une fois de plus, vous allez être dessus. Vous allez être dessus, faire du surf, écouter la musique, parce que ce téléphone vous propose ce genre de choses. Parce que ce téléphone est fait pour ça, et que justement, lorsque vous achetez ce téléphone, vous voulez l'utiliser dans ce sens-là. Et là, eh bien forcément, l'autonomie, elle va tomber en dessous du 1 jour. Donc vous allez probablement le recharger le matin, probablement le recharger le soir, parce que c'est un téléphone qui vous sollicite, qui vous appelle, qui vous donne envie de l'utiliser. Voilà. Bon. Et donc maintenant il est temps de passer à la conclusion et de vous dire ce que je pense de ce téléphone, est-ce que je vous le conseille ou pas, est-ce que finalement je vous le recommande à l'achat ou pas, est-ce que je peux vous dire que c'est un bon mobile? Franchement à cette question, oui. Est-ce que c'est un bon mobile? Clairement, oui. Est-ce que c'est un mobile qui a des points forts? Il en a plein, il a son écran, il a ses performances démentielles pour un mobile à 140 €, pardon. Donc on a un prix en plus qui est bas, donc ça aussi c'est un point fort supplémentaire. Il a du design réussi, il est vraiment bien assemblé, donc il y a tout un tas de bons points. Il est fourni avec donc justement un flip cover supplémentaire, donc il y a des accessoires en plus dans la boîte de ce téléphone. Donc globalement, l'expérience d'achat en tant que telle, lorsque vous l'achetez ce téléphone, lorsque vous l'achetez, donc vous n'avez pas l'impression de vous être fait avoir, au contraire, vous avez l'impression de ce bon rapport performance qualité-prix. Donc ça, c'est positif. Est-ce qu'il a des points négatifs? Il en a principalement un. Son point négatif, c'est notamment, eh bien, tout simplement, son non 900 MHz pour la connexion 3G. C'est-à-dire qu'il y a une partie, justement, des antennes 3G sur lesquelles vous ne pourrez pas vous raccorder, entre guillemets, sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir faire le fixe. Pour le reste, après, tout le reste de la connectivité, donc que ce soit le fixe, qu'est-ce que je dis? Pardon, le GSM, notamment le GPS, notamment le Wi-Fi, tout ça, ça marche très bien. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est cette petite 3G là qui est un peu manquante sur le 900 MHz qui peut peut-être vous embêter sur dans certaines utilisations, lorsque vous sortez d'une zone urbaine très dense, lorsque vous arrivez peut-être dans des zones rurales, j'explique même pas, parce que la 3G n'est pas forcément bien faite dans certaines zones rurales, mais voilà, c'est juste ce petit 900 MHz qui manque un petit peu. Mais pour le reste, vraiment, ce téléphone est tout simplement très bon. Très très bon. Alors qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Eh bien, c'est que ce téléphone il est en concurrence frontale avec d'autres mobiles qui sont exactement dans le même positionnement prix. Notamment, je vais le citer, son concurrent direct, c'est le Motorola Moto G.
Aujourd'hui, s'il y a un mobile qui vient vraiment tacler toute la concurrence sur le prix du 150 €, 200 €, c'est le Motorola Moto G. Et vraiment, il est là pour tacler la concurrence, il est vendu à bas prix, il a des bonnes performances, il a un très bon écran, 4,7 pouces, une bonne connectivité, d'autant plus que là, maintenant, il sort en version 4G. Donc finalement, ce téléphone, qui est le Cubo X6, vous allez devoir faire un effort pour l'acheter. C'est-à-dire, vous allez devoir passer par une boutique chinoise, vous allez devoir jouer la carte de l'import. Et quand je dis qu'il est vendu 140 €, c'est avant la TVA. C'est-à-dire que lorsque vous l'achetez, eh bien, normalement, vous devez payer de la TVA. Et en France, cette TVA, elle fait 20%. Donc, vous ajoutez 20% à 140 €. Et là, pour le coup, ça peut devenir un tout petit peu moins intéressant. Mais sur des boutiques comme TinyD, vous avez quand même un bon point, c'est que eh bien, les frais de port sont offerts. Donc, voilà. Donc, on arrive quand même à avoir un téléphone avec les frais de port offerts, mais avec de la TVA à payer sur les 140 € que je vous évoque depuis tout à l'heure. Bon, donc globalement, oui, c'est un très bon téléphone. Oui, c'est un téléphone que je recommande. Il faut juste faire une concession sur la 3G, comme je viens de vous l'évoquer encore il y a quelques instants. C'est un téléphone qui par contre se retrouve en concurrence frontale avec du très très bon Motorola Moto G, mais qui a un écran plus petit, qui est un peu moins performant, un peu moins véloce, mais qui désormais va sortir en version 4G, pour un petit peu plus cher quand même. Bon, voilà, donc finalement, c'est un peu à vous de décider. Moi, à mon avis, il est positif sur ce téléphone. Il est clairement positif, mais il y a des concurrents. Et à l'heure de l'achat, eh bien, c'est à vous de faire votre décision. C'est à vous de décider si oui ou non, vous êtes prêt à faire ce petit effort supplémentaire qui consiste finalement à jouer la carte de l'import et à non pas l'acheter, bien tout simplement, soit dans une boutique classique, soit sur un revendeur connu en France. Parce que voilà, vous allez devoir faire cet effort supplémentaire, vous allez devoir jouer la carte de l'import et parfois attendre quelques jours de plus au niveau de sa livraison. Quoique, par exemple, TinyD fait de la livraison, si mes mémoires est bonne, en DHL. Je crois que c'est du DHL, ou à minima c'est du PS. Mais bon, voilà, c'est du transporteur rapide international. Voilà, donc oui, je vous l'ai dit, très positif au niveau de ce téléphone. Mon avis est clairement voilà, je vous le recommande. Mais vous avez des concurrents et c'est finalement à vous de faire votre choix. Merci d'avoir visionné cette vidéo, maintenant elle dure depuis près de 36 minutes, alors n'hésitez pas justement à commenter cette vidéo dans la zone de commentaires de la vidéo elle-même publiée sur YouTube. N'hésitez pas justement à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que je devrais tester plus de mobiles chinois? C'est à vous de me le dire justement. Eh bien, j'ai répondu à une certaine partie de vos demandes avec ce Cubo X6, vous me l'aviez demandé. Je l'ai testé. N'hésitez pas justement à me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut d'autres mobiles chinois? Est-ce que vous avez justement d'autres téléphones chinois que vous voudriez voir en test par Top 4 Phone? C'est dans la zone de commentaires que vous devez justement nous donner cet avis-là. N'hésitez pas aussi sur la vidéo tout simplement à mettre vos pouces verts, ça fait toujours plus plaisir que les pouces rouges. Enfin, il y a d'autres endroits où nous retrouver. Je vous ai évoqué tout à l'heure le site internet parce que dessus il y a l'article test et parce que sur cet article test, il y a la photo que j'ai prise avec le capteur photo de ce téléphone. Donc voilà, vous pouvez avoir un échantillon photo prise avec le Cubo X6 tout simplement sur le site de Top 4 Phone, top-4-phone.fr. Il y a trois autres endroits aussi où nous retrouver. Il y a le forum avec la section quel téléphone choisir. N'hésitez pas à poser votre question là-bas, c'est là-bas qu'il faut poser cette fameuse question lorsque vous hésitez entre 2 ou 3 ou plusieurs téléphones encore. Quel téléphone choisir? C'est sur le forum de Top 4 Phone. Il y a aussi Facebook et Twitter sur lesquels vous pouvez nous retrouver et sur lesquels vous pouvez aussi interagir avec nous puisqu'on répond à tous vos commentaires, encore une fois de plus. Et surtout, c'est sur Facebook et Twitter qu'on vous donne le planning de test de l'équipe de Top 4 Phone et c'est notamment là-bas que je vous tiens au courant de tous les téléphones que je suis moi-même d'ailleurs en train de tester. Voilà. Tout ça pour vous dire que maintenant il est temps de nous quitter, il est temps de nous séparer. N'hésitez pas à regarder aussi la vidéo de déballage du Cubo X6, vous en saurez plus notamment sur le contenu de la boîte et les accessoires qui sont fournis avec le téléphone. Et il ne me reste plus qu'à vous dire surtout à bientôt pour d'autres tests et avant les tests, d'autres vidéos de déballage. Allez, à bientôt, ciao ciao.